Je me prosterne, Reine-Mère. Tu es enfin arrivé. As-tu réussi à toutes les missions que je t'avais confiées? Oui, Reine-Mère. Toi, as-tu fini tes missions? J'ai été empêché, Reine-Mère. Empêché par qui? Qui peut contrer mon autorité? Retourne sur le terrain vite et amène-moi l'âme de cet homme. Que ce soit ainsi. D'accord, Reine-Mère. Mes frères en Christ, ayez vraiment foi en notre Dieu. Il est un Dieu vivant. Aucun autre Dieu que ce soit sur la terre, dans la mer ou dans les cieux ne peut l'égaler. Nous avons un Dieu qui ne perd jamais dans le combat. Il est toujours plus que vainqueur. C'est ça, on va voir maintenant. Il croit qu'il est puissant. On verra tout de suite si c'est le chien qui remue la queue ou bien si c'est la queue qui remue le chien. Je suis déjà presque en retard à ma réunion. J'espère que je pourrai être là avant l'heure. En tout cas, Dieu sait ce qu'il fait. Je vais barrer la route à ce pasteur. Je ferai en sorte qu'il meure dans cet accident. Je récupérerai son âme pour ma reine. Oh mon Dieu, c'est quoi ce grand trou? Grâce à Dieu, je n'ai rien eu de grave. Je vais vérifier l'état de mes pneus voir. Oh merde, comment a-t-il fait pour s'échapper? Je vais continuer de le poursuivre jusqu'à ce que je trouve satisfaction. Qu'est-ce que j'irai dire à ma reine? D'où viens-tu? Je viens de l'église, mamie. Ne t'ai-je pas dit que je n'aimerais plus te voir aller là-bas? Mais ça te fait quoi que j'aille à l'église, maman? As-tu fini de faire tes exercices et travaux domestiques? Même ta chambre n'est même pas propre et c'est toi qui te lèves toujours très tôt le matin pour aller où je ne sais. Tu vas m'arrêter cette comédie. Je ne peux même pas avoir ma fille les dimanches matins. Du lundi au samedi tu es occupé et même le dimanche où tu dois te reposer et m'aider, tu mets la paresse devant en me disant que tu vas à l'église. Mais maman, je me lève toujours très tôt pour faire ce que j'ai à faire avant de m'y rendre. J'ai été clair, je ne veux plus que tu ailles chez ces sectaires. Je ne suis pas d'accord, maman. Je ne peux pas m'empêcher de suivre les enseignements du dimanche. Je sanctifie ce jour pour mon Dieu. Je parle et tu parles aussi, n'est-ce pas? On verra bien. Seigneur, merci pour ce merveilleux jour que tu m'as donné. Tu as tout fait pour moi selon ta volonté. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Protège-moi et ma famille contre tout danger et tout plan diabolique que l'ennemi aura contre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Reine-Mère, Barry, mais tu as quoi? cet homme que vous m'aviez confié a fait des pactes de protection. Je ne sais pas mais il a quelqu'un de très puissant qui le protège. Écoute-moi bien, Barry, tu as failli une fois encore à ta mission. La prochaine fois que tu reviendras ici encore sans résultat positif, je prendrai en récompense un membre de ta famille, que tu me livreras toi-même. On a besoin du sang de ce pasteur pour se nourrir. Mais pourquoi vous ne l'attaquez pas vous-même, Reine-Mère? N'est-ce pas votre propre cousin? Fais ce que je te dis. Je n'ai pas d'explication à te donner. Si tu continues ainsi, je risque de te descendre de ton rang. Veuillez m'excuser, ma reine. Tu peux t'en aller. Mamie, mamie. Mamie. Il est l'heure pour toi. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et viens me rejoindre. Je me prosterne, Reine-Mère. Tu as été en retard à la réunion d'aujourd'hui. Tout le monde y était sauf toi. Il a fallu que je t'appelle avant que tu ne puisses venir. C'est quoi le problème? Tu étais toujours à l'heure. Je n'arrivais pas à me transporter, Reine-Mère. Il y a une force qui me retient et qui fait que je perds mon énergie vitale. C'est à cause de ta fille. Comment ce sera à cause d'elle? Viens voir ce qu'elle fait dans ta maison dans cette nuit profonde. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère, il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Seigneur, incline les cieux et descends, touche les montagnes, qu'elles brûlent. Décoche des éclairs de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Ma fille récite des incantations dans ma maison. Elle récite des psaumes, elle prie et te combat spirituellement. Comment peut-elle oser de telles absurdités dans ma maison? Je réglerai son compte. Il faut que tu sois rapide et vigilante à son sujet. Tu dois lui donner une bonne leçon, sinon c'est moi-même qui m'en chargerai. N'oublie pas aussi que c'est ton tour de sacrifice. Tu dois donner ton mari comme j'avais donné le mien aussi. Il ne reste que toi. Même Barry a déjà envoyé sa femme en sacrifice, nous allons l'égorger ce soir même. Je suis prête à donner mon mari.
Joseph. Joseph, mon mari. À partir d'aujourd'hui, ton âme ne t'appartient plus. Elle devient ma propriété. Je la donne en sacrifice à mon clan. Tu feras une crise cardiaque et tu dois mourir sur le champ. J'ai ordonné et ce sera ainsi par les puissances qui me sont confiées. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Jesus. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? C'est fini pour toi. Qui est-ce? C'est moi, maman. Pourquoi tu toques à ma porte à pareille heure? On avait un rendez-vous toi et moi. Papa est en train de faire une crise. Une crise cardiaque à son âge. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Mon mari va mourir. Arrête de pleurer la mort d'un vivant. Mon père n'est pas encore mort. Ok. Mon père a une crise. Mon père a une crise. Est-ce mon problème? Quand il était même en vie dans cette maison, je ne sais pas ce qu'il vaut. Quelles sont les nouvelles de mon papa médecin? Où est ta maman? Il faut qu'elle soit présente avant que je n'annonce la nouvelle. Quelle nouvelle? Ma mère était rentrée depuis sous prétexte que mon père était déjà mort. Dites-moi ce qu'il en est, médecin. Mais comment ta maman a-t-elle su que ton père était mort sans même avoir notre confirmation? Ne me dites pas que vous confirmez ce qu'elle avait dit. Je suis désolé, jeune fille, mais votre père était effectivement mort avant que vous ne l'ameniez à l'hôpital. Seigneur. Donc malgré tout ce qui se passe, tu as eu le temps de te maquiller et en plus tu suis la télé. Est-ce moi qui ai tué ton père? Que ce soit la première et la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Je suis ta maman et non ta camarade. Nié nié nié. Tu veux que je meure aussi en compagnie de ton papa ou quoi? Est-ce que la vie s'arrête après sa mort? Maman. Il y a quoi? J'ai déjà informé tes oncles. Ils viendront chercher le corps. Laisse-moi en paix. Tu nous as rassasiés de la chair de ton mari. C'était très bon. Tu es une digne fille de cette clan. Les dieux seront fiers de toi. Vos désirs sont les ordres, ma reine. Dans quelques minutes, nous aurons la chair de mon cousin également. Je t'ai eu. À présent ton âme sera à moi. Tu mourras dès demain matin. Mon âme est à Dieu. Je te combats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta place est en enfer et non sur la terre des vivants. Je t'ordonne de quitter ma vie et mon chemin. Toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, sera condamnée. Tel est l'héritage et le salut qui me reviennent de l'Éternel mon Dieu. C'est quoi ce songe, mon Dieu? Tu es toujours victorieux en toutes choses. Paris est mort. Arrête de pleurer, ma sœur. C'est l'heure de la vengeance. Ils ont tué un des nôtres et nous allons nous venger. Ils vont tous périr dans cette ville. Tous les membres de la communauté de ce misérable pasteur seront détruits. Nous allons finir avec eux tous. Ma fille aussi est dans le coup. Elle est toujours proche de ce pasteur. On doit trouver un moyen de le séparer de ta fille, sinon il risque de la monter contre toi. Mes chers frères en Christ, je suis désolé de vous annoncer la triste nouvelle, mais je n'ai pas le choix. Un grand accident s'est produit ce matin sur le grand pont de la ville, et malheureusement nous avons perdu plusieurs de nos fidèles qui venaient pour l'enseignement de ce matin. Nous avons enregistré plus de 15 morts et plusieurs blessés. Quelle horreur! Ma cousine faisait partie des décédés. Je me demande pourquoi Dieu a-t-il permis cela. Toutes mes condoléances, madame. Dieu saura combler ce vide dans votre vie. Mais il faut que nous nous mettons en prière. L'heure est grave. Le diable rôde autour de nous. Tu as raison, ma cousine n'aime pas prier. Et même malgré le fait qu'elle vienne à l'église, elle continue toujours d'aller voir les marabouts. Avec Dieu, on ne joue pas à Jacques ou es-tu. Soit on est avec lui ou on ne l'est pas. Tous les vrais adorateurs qui étaient dans ce bus n'ont rien eu, sinon peut-être quelques blessures. Vous devez prier sans cesse, frères et sœurs.
Le monde dans lequel nous sommes est très dangereux si nous ne nous confions pas totalement à Dieu. Si Dieu pouvait vous faire grâce de vision, vous verrez que l'ennemi ne dort presque jamais. Il est toujours alerté. Il veut juste trouver une faille pour vous détruire. Vous devez tout confier à Dieu. Ne vous levez pas le matin pour aller au boulot ou au marché sans consulter votre Dieu. Ceux du monde connaissent bien cela et ils le font. Même les sorciers consultent leur patron avant d'agir. Pourquoi pas nous? Vous ne devez pas prendre votre voiture le matin sans la bénir. Tout parent doit bénir sa maison et ses enfants chaque matin. Priez partout et surtout, ne laissez rien au hasard. Parce que c'est ce que vous croyez inutile, que le diable prend à cœur. Si vous êtes fort spirituellement et que vos enfants et votre conjoint ne le sont pas, ils seront une proie et une porte d'entrée pour le diable. Je vous exhorte tous à commencer un jeûne de prière dès aujourd'hui. Nous allons jeûner et prier pendant 40 jours pour combattre tous les plans du diable dans notre vie. Tu fais quoi dans ma chambre cette nuit profonde sans même toquer maman? Tu perturbes ma prière maman. Sors de ma maison. Je ne veux plus te voir chez moi. Pourquoi dois-je sortir de la maison maman? T'ai-je fait quelque chose de mal? Ou bien ne suis-je pas ton enfant? Sors et va rester avec ton pasteur qui t'oblige à réciter des incantations. Va rester avec lui. Je ne récite pas d'incantation, je prie. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Ici c'est la maison de mon père maman. Je ne bougerai pas. Tu oses me défier. Assez? Ça suffit. À partir d'aujourd'hui je ne te protégerai plus. Tout ce qui t'arrive sera à tes propres risques et périls. Tu n'es pas Dieu maman. C'est le seul protecteur. C'est ça on va voir dans cette maison. Ma propre fille me défie. Que le tonnerre s'abat sur lui et que le danger barre sa route. Ses nuits seront troublées et hantées. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens à la vie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux aussi mourir? Il y a un homme vêtu en blanc qui m'est apparu. Personne ne peut venir ici si ce n'est que nous. Crois-moi, il est venu avec une puissance qui me dépasse. J'avais senti que quelque chose n'allait pas. Mais pourquoi ne l'avais-tu pas empêché de partir avant mon arrivée? J'allais finir avec lui. Je suis l'un des plus forts de notre règne. Reine-mère, cet homme, ne parle pas, il ne m'avait même pas touché mais tout mon être tremble. Tais-toi. Tout ça c'est à cause de ton enfant. Je vous la confie, Reine-mère. Faites d'elle ce que vous voulez. Nous sommes dans la voiture du pasteur. Tu te transformeras en ta fille et moi je prendrai le visage du pasteur. Nous allons faire croire à ces fidèles que le pasteur couche avec ta fille. Ça marche. Ils vont perdre la foi et nous, on en profitera pour sévir. Les fidèles arrivent. Embrasse-moi. Tu vois ce que je vois ma sœur en Christ. Qu'as-tu vu? N'est-ce pas notre pasteur avec Christelle qui s'embrasse dans la voiture devant nous là-bas? Seigneur, quelle abomination. En plus ils le font en pleine journée. Pour moi est encore mieux. Je pensais être la seule à avoir une double vie. Je vais continuer dans ma fornication. Toujours m'habiller de manière sexy. Nul n'est parfait. Si le pasteur le fait, moi aussi j'en ai le droit après tout. Toute l'église sera informée de cette abomination. Toi-même tu me connais, moi j'ai déjà tout filmé. C'était déjà envoyé dans les groupes WhatsApp et sur les statuts. Les faux pasteurs comme ça. D'ailleurs moi je n'irai plus au culte. Bébé, j'ai quelque chose à te montrer, tu ne croiras pas tes yeux. Tu me traites toujours de délinquant et que tu veux être vierge jusqu'au mariage, n'est-ce pas?
Voilà une preuve que vos pasteurs vous trompent et profitent de la belle vie derrière vous. Va dans ton WhatsApp, tu verras ton pasteur en plein ébat sexuel. Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ça? Tu as eu cette vidéo? C'est bien mon pasteur et une sœur de l'église. Les informations circulent très vite aujourd'hui. Cette vidéo circule partout sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, qui a pu bien publier une telle chose sur un homme de Dieu? Est-ce l'homme de Dieu même est sérieux? Si tu ne profites pas de la vie, ça fait ton problème. Laisse-toi aller, je vais te faire goûter au paradis sur terre. Oublie cette histoire de pas de sexe avant le mariage. J'ai même honte. Moi qui me croyais sur la bonne voie. Là maintenant je suis confus. Notre plan a très bien marché. Ma fille est désespérée à jamais. Par contre, mon cousin pasteur ne l'est pas du tout. C'est maintenant qu'il devient plus fort. Je ne comprends pas pourquoi. Ma fille aussi désespérée qu'elle soit continue toujours de prier. Je ne comprends même pas où est-ce qu'elle trouve la force. On finira par les décourager. Une chose est sûre, nous nous sommes alertés 24 heures sur 24. On finira par trouver une faille dans leur vie. Pour le moment, allons semer le trouble dans la vie des fidèles qui ont perdu la foi. Ah oui, il faut qu'on mange ce soir. Allons semer la terreur un peu dans les cœurs. Cher pasteur, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez porté durant toute la période sombre que nous avons passée. Si vous n'étiez pas présent, peut-être que j'allais devenir folle. Remercions plutôt notre Dieu qui nous fortifie. Aujourd'hui, cette histoire est déjà une ancienne. Dieu même révèle les réalités à son peuple. Beaucoup de fidèles qui continuaient de prier pour nous avaient eu des révélations sur ce qui était passé. Moi-même j'avais eu la révélation. J'avais aussi eu des révélations selon lesquelles ma mère est une sorcière, et qu'elle s'était associée à une autre dame sorcière pour prendre notre corps physique. Cette seconde dame est ma propre cousine. Elle est la reine des sorciers de ce pays et ta maman est directement sous elle. Je savais. Elles sont puissantes, et sont en train de détruire beaucoup de fidèles, mais la puissance de Dieu les surpasse. Elles finiront par s'incliner devant la lumière divine. C'est évident, Dieu a le pouvoir suprême. Cher pasteur, je suis venu t'annoncer que je vais me marier dans un mois par la grâce de Dieu. Tout se fera dans l'église de mon mari. J'aimerais bien que vous priez avec moi et que vous soyez présent le jour de la bénédiction. Je ne peux en aucun cas manquer à ton mariage. J'aurai des témoignages à faire ce jour-là. Mais il faut que tu quittes la maison de ta maman et que tu essaies de vivre caché dans la prière. Merci beaucoup, cher pasteur. Ma fille s'était mariée depuis 5 mois et est même déjà enceinte sans qu'on ne sache, reine-mère. Mais comment ça a pu nous échapper? Elle ne doit pas faire cet enfant. Il faut qu'elle revienne me demander pardon d'abord. Elle doit demeurer stérile et célibataire toute sa vie. Elle m'avait manqué de respect et sa Bible dit qu'elle devrait m'obéir pour avoir une vie prospère. Elle n'est pas en règle avec les commandements donc il faut qu'elle souffre. N'aie pas peur, compte sur ma puissance. Je peux semer d'illusions dans son esprit jusqu'à ce qu'elle avorte sa propre grossesse. Bonjour docteur, j'ai reçu votre appel d'urgence ce matin. Oui, c'est vrai, je suis désolé, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Moi je n'ai que de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Toute chose dans ma vie sera pour la gloire de Dieu. Allez-y, je vous écoute. Après votre 3e échographie, nous avons remarqué que votre grossesse est extra-utérine. Mais qu'est-ce qui fait rire dans ce que je dis? Ne saviez-vous pas que votre vie est en danger et que vous allez mourir si on ne vous débarrasse pas de cette grossesse? Rectificatif, je ne serai pas victime de la mort, mon Dieu ne m'a pas fait cette promesse. Le pouvoir de la mort a été vaincu et englouti dans la victoire. Je suis béni ainsi que le fruit de mes entrailles. Refaites vos échographies. Vous osez contredire mes années d'études, madame. Vous avez été formé pour soigner et donner la vie, et non pour prophétiser le malheur. C'est mon Dieu le plus grand médecin, vous n'êtes qu'un instrument. Sur quoi vous comptez? J'ai foi en mon Dieu. Refaites vos tests. Ok. On verra bien. Désolé madame, je pense que nos machines ont un problème. Vous et vos jumeaux êtes bien en forme. Ne soyez pas désolé, ce n'est pas de votre faute, c'est ce qui vous a été communiqué à l'esprit que vous dites. Comment ça? Vos machines fonctionnent bien, vous avez été mis dans l'illusion enfin que le diable puisse m'atteindre, c'est tout. Je veux connaître votre Dieu. Il est excellent. Gloire à Dieu. Cette fille nous a encore vaincus. Trop c'est trop, cette fois-ci on doit prendre sa vie.
Je suis sa mère et je te donne accès à son âme. Terminons ce que nous avions commencé depuis des années. Christelle, tu mourras toi et tes jumeaux pendant ton accouchement. C'est le sort qui t'est réservé. Que ce soit ainsi. Ainsi prend fin cette série d'animations. La sœur Christelle a pu donner naissance à ses jumeaux en paix, sans aucune difficulté. La parole de Dieu déclare en Proverbe 18, verset 10 que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté. Si nous avons vraiment la foi en Dieu, et que nous sommes vraiment sous sa droiture, aucune force du mal ne nous atteindra. Ils vont essayer mais Dieu prend toujours le dessus. Ne restez pas sous l'emprise de l'illusion de ce monde. Croyez plutôt en ce que la parole de Dieu dit. Même les armées de l'ennemi ne font pas le poids devant la puissance de notre Dieu. Le psaume 28 verset 1 à 3 nous dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'y élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. C'est l'Éternel lui-même qui combat pour son peuple, car il est un redoutable combattant. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La Bible nous dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est celui qui veille sur nos âmes de jour, comme de nuit. » Beaucoup ont perdu leur vie et leurs âmes dans cette histoire juste parce qu'ils n'étaient pas soit dans la lumière, ou parce qu'ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Le Seigneur ne peut pas permettre que l'ennemi nous atteigne, car il est fidèle, il nous affermira et nous préservera du malin si nous sommes totalement à lui. Réjouissons-nous parce que nous sommes dans la victoire. Merci à vous d'avoir suivi cette animation. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre des pouces, de commenter et de partager cette vidéo partout. Que le nom de Dieu soit loué. Soyez bénis. Bye.